moi, je me tourne vers Fawzi parce que j'entends ce qu'il dit depuis tout à l'heure. Mais je comprends et je comprends totalement effectivement ce mouvement à partir du moment où il a des revendications sociales et fiscales. Et dans le même temps, on voit que depuis le début, sur le mouvement du 17 novembre, sur les 300 000, sur ce qu'il en reste aujourd'hui, il y a quand même une certaine forme d'instrumentalisation. Et il y a une certaine forme d'instrumentalisation de ce mouvement avec des extrêmes qui n'ont qu'une seule envie, c'est de l'instrumentaliser et de pomper ce qui reste de ce mouvement parce qu'on est à l'approche d'un certain nombre d'élections. Et vous allez voir qu'effectivement, ce qui va se passer, c'est que les dégâts, c'est vous qui allez les payer. Parce que quand on parle de 0,2 points de PIB, ça fait 5 milliards. Les 5 milliards, on va les trouver où? Ça sera moins de services publics. Alors même que ce moment exigeait plus de services publics, notamment en province, et probablement moins de taxes parce qu'il y en a trop, et on est tous d'accord pour dire qu'il y en a trop. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'effectivement, quand on voit par exemple ce qui s'est passé hier, où on a des manifestations, où on a à un moment donné un certain nombre de revendications qui ne sont plus des revendications fiscales, qui ne sont plus des revendications sociales, mais des revendications à la démission du président de la République qui est démocratiquement élu. On ne veut plus d'un président, on ne vote plus pour lui. On crée une alternative politique avec des partis politiques de sorte effectivement à peser dans le débat politique. Pas forcément effectivement en empêchant les commerçants de travailler parce que les dégâts, ils sont très importants sur Paris et ailleurs. Mais alors, là, je comprends plus. Vous êtes spécialiste force de l'ordre ou représentant En Marche? Pourquoi? Alors, il est spécialiste vous, quand on n'est pas vous êtes dans je note juste. Je note juste. C'est un citoyen qui a le droit de s'exprimer. Ah, mais il a le droit parfaitement. Donc vous acceptez qu'un gilet jaune... Non, mais il faut mettre le bon bandeau. Il faut mettre le bon bandeau. Vous acceptez qu'un gilet jaune puisse s'exprimer et qu'un spécialiste des questions de sécurité n'a pas le droit de donner son sentiment? Ah, mais vous avez parfaitement le droit. Je peux vous répondre point par point et je suis moi très heureux qu'ils aient des revendications politiques. Je pense que l'homme est un animal politique. Et heureusement qu'ils sont politiques. Mais il faut juste mettre le bon bandeau en dessous de vous. Vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas spécialiste, vous êtes commissaire En Marche sur le plateau. Voilà, c'est tout. Mais est-ce que ça vous ennuie à un moment donné qu'on dise la vérité? Vous avez vos convictions, que vous êtes en train d'instrumentaliser ce mouvement? Vous l'instrumentalisez ce mouvement quand vous déposez, quand vous leur volez, leur légitimité, vous déposez le gilet jaune. Pas de fausses bannières, pas de faux masques. Je ne suis pas militant d'En Marche, je ne suis militant d'aucun parti politique. Vous venez de défendre dans une grande diatribe le président Macron. On a le droit d'appeler à sa démission. On a le droit d'appeler à sa démission. Vous instrumentalisez ce mouvement, mais vous l'instrumentalisez. Oui, très bien. Et vous êtes en train de nous expliquer. Je vais juste répondre à monsieur. S'il vous plaît. Déjà, vous... Non, je réponds juste. Vous avez déposé la marque? Très bien. Est-ce que vous avez déposé la marque? Est-ce que vous avez déposé la marque? Elle appartient à personne. Est-ce que vous l'avez déposé la marque? Je pose une question. Je pense qu'il vous a posé une question. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre? Non, je réponds ou je m'en vais. Je réponds ou je m'en vais. Mais vous répondez à quoi? Monsieur est extrêmement agressif, me hurle dessus, avance de manière agressive. Vous l'avez aussi accusé. Non, je mets les points, madame, je mets les points sur les i. Quand quelqu'un est présenté spécialiste force de l'ordre, il peut exprimer son avis de citoyen, mais il faut le dire, il ne faut pas se cacher. Moi, je ne me cache pas, monsieur ne se cache pas, monsieur non plus, et vous êtes journaliste. Il ne faut pas se cacher. Après, je vous réponds. Oui, effectivement, on a le droit d'avoir des revendications politiques. Non, je n'instrumentalise rien parce que je vous offrirai mon livre et vous verrez, monsieur, vous verrez que bien avant le mouvement des Gilets jaunes, je défendais et je demandais le RIC, que bien avant le mouvement des Gilets jaunes, je demandais l'augmentation de 300 € du SMIC, que bien avant le mouvement des Gilets jaunes, je l'ai écrit dans ma charte et dans mon livre, je demandais la souveraineté populaire, l'augmentation des petites retraites, la défense du service public. Moi, j'ai demandé tout ça, la République sociale. Parce que vous venez de m'agresser de manière incroyable, vous avez ragé comme pas possible, vous me regardez comme ça. Alors, s'il vous plaît. Vous vous sentez visé quand je dis à Fawzi qu'il est instrumentalisé par des extrêmes. Et alors tout de suite, vous sortez et puis on sent que ça vous ennuie. Non, il ne faut pas que ça vous ennuie. Je vous attaque pas. Non, mais ça ne doit pas vous ennuyer. Amusé parce qu'il y a souvent des experts sur les plateaux télé, mais souvent c'est vrai qu'ils sont dans leur expertise. Et vous, tout de suite, vous partez sur la défense du président de la République. Mais vous ne le dites pas. C'est malhonnête. C'est malhonnête. Il y a déjà un représentant de la majorité qui est ici, c'est monsieur le député de Modem, et c'est très bien c'est son rôle. Mais vous dites-le. Parce que vous êtes candidat à une élection européenne et vous les instrumentalisez. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Alors, est-ce qu'on peut passer à la différence d'un gilet jaune? Est-ce que Fawzi Lelouch mais vous cassez votre micro tellement vous êtes énervé. Parce qu'à la différence d'un gilet jaune qui souffre, présentez-vous aux européennes, qui va continuer à souffrir. Présentez-vous aux européennes, monsieur. Vous, ce que vous voulez, c'est être élu. Laissez votre place à un gilet jaune. Non, moi je veux tellement. Je vais vous dire. Soyez troisième de liste. Il y aura plein de gilets jaunes sur ma liste. Il y aura plein de gilets jaunes. En tête de liste. Il est marrant votre expert. Il est marrant votre expert. Votre expert est devenu officiellement représentant En Marche. Est-ce que Fawzi Lelouch peut répondre? J'assume pour la circonstance. Je l'ai obtenu. Alors, Fawzi Lelouch, n'a pas le droit à la parole. Mais il y aura plus de gilets jaunes, ce sera la mienne. Vous êtes en train de sauver votre steak.
Allez, voilà, s'il vous plaît. Voilà, les Gilets jaunes doivent lutter contre ça, des politiques comme vous, qui veulent lutter, qui veulent préserver leur... Allez, ça suffit. Voilà. J'adore quand les masques tombent. Parce que là, j'adore quand les masques tombent. Il ne faut pas que ça tourne à la querelle d'ordre personnel. Voilà, chacun fait valoir son point de vue. S'il vous plaît. Maintenant, on peut peut-être passer à autre chose. Voilà. Donc pour répondre, je voudrais dire qu'on n'est pas instrumentalisé, parce que de toutes les façons, s'il vous plaît. on n'est pas instrumentalisé quand on voit les difficultés qu'on a au quotidien, quand j'ouvre mon frigo et puis que je peux pas le remplir, quand j'ai du mal à payer mon loyer, voilà, parce que ce qui prend une grande part aussi le loyer dans mon budget. Quand on n'arrive pas à boucler les fins de mois, quand on n'arrive même pas le 10, on n'arrive pas à vivre. Je peux vous dire, il n'y a pas besoin d'instrumentalisation à ce moment-là. Et je peux vous dire, ce que je vous posais tout à l'heure pendant la pause, c'est que est-ce que vous n'avez pas tous le sentiment de trop payer et de toujours devoir carburer pour pouvoir essayer de s'en sortir? Et c'est sans fin. Donc il arrive un moment, on doit prendre conscience qu'on soit... politique, qu'on soit d'un parti politique ou qu'on soit affilié à quelque chose. Non, en tant que citoyen, on a tous les mêmes difficultés. Et là où je vous comprends pas, c'est que à croire que à ce moment-là, on devrait tous être rassemblés et pas se prendre la tête à savoir de quel parti je suis ou je suis contre ou pour d'un parti ou de l'autre. Et à la fin, on n'a jamais résolu ce problème-là aujourd'hui, qui est de nos pouvoirs d'achat, de vivre décemment et de vivre de ce qu'on produit. Et pour répondre aussi par rapport à la sécurité, je suis désolé, mais si vous êtes un spécialiste de la sécurité, est-il normal que des gens qui n'ont pas été formés utilisent les LBD 40 ? Moi, vous savez, je suis un peu remonté aujourd'hui, c'est pour ça tout à l'heure, je suis un petit peu énervé, parce que hier, j'ai vu ce jeune tomber, là, hier soir. Ça s'est fait devant moi. Je peux vous dire qu'il y avait personne qui était agressif auprès de la police. Ils lui ont tiré dans le visage. Si c'était la première fois, je peux comprendre que ça soit un accident. Alors, et une enquête a été ouverte, Fawzi Lelouch, ainsi qu'une enquête au sein de l'IGPN. Et je suis même pas sûr qu'il s'agisse d'un manifestant. J'ai même cru à un moment donné qu'il s'agissait d'un passant. Parce qu'il y avait des passants hier sur Charles de Gaulle Étoile. Donc 2 enquêtes ont été ouvertes. Juste pour conclure, après je voudrais qu'on parle de l'Europe. Personne ne nie aujourd'hui qu'il y a des violences policières. Personne ne le nie. Et puis après, il faut effectivement contextualiser ce qui s'est passé. Il y a effectivement la saisine de l'IGPN qui peut être parallèle aussi à la saisine du parquet. Et effectivement, il y a des enquêtes et il y a des condamnations, notamment de l'État, lorsque l'État est reconnu J'ai vu ce jeune, sa mâchoire, elle a au moins 3 cm de recul, il a pu ses dents. Lorsque l'État est condamné, lorsque l'État met à la disposition... Mais on ne va pas attendre des condamnations. Il faut arrêter, ils ne savent pas l'utiliser, cette arme. Fawzi Lelouch, parlons de la campagne européenne, si vous voulez bien.